Alors pendant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, j'interviens avec un collègue chez un locataire qui a un très gros problème de pression d'eau dans sa maison. C'est-à-dire que lorsqu'il ouvre ses robinets, il y a pratiquement plus d'eau qui sort. Donc avec le collègue, on intervient et on constate que le problème vient du limiteur de pression qui est ici, là, sur la photo, qui est dans la maison. On l'appelle aussi réducteur de pression. Donc il suffit de le changer, le seul souci c'est que le nouveau limiteur de pression n'aura pas tout à fait le même empattement, et comme on peut le voir sur cette maison là, ils ont mis le limiteur de pression de telle sorte que pour le démonter c'est quasiment impossible quoi. C'est à dire qu'ici on a un tuyau en cuivre, ici on a un collecteur, là il y a ma souris là, et là après on redescend, et donc on voit que là ça a été vissé, donc là tu vois que ça a été tourné, mais probablement quand ils l'ont monté il devait manquer soit le tuyau de droite ou le tuyau de gauche, parce que là je vois pas comment tu fais pour visser ce limiteur de pression là, à moins de démonter tout l'intérieur. Et encore, on constate que derrière il y a une sorte de planche en bois en support. Là on voit pareil que ça a été vissé, donc pour changer ce limiteur de pression là ça va être une très grosse galère, parce que là ils auraient dû mettre ici là un raccord sphéroconique, et là ce qu'ils ont fait là c'est qu'ils ont mis un GCU, donc 243, qu'ils ont soudé, et donc bon ça tourne pas quoi. C'est à dire que si tu veux l'enlever, ça il faut faire tourner tout l'ensemble, tout le bloc limiteur de pression, et on voit que sur les côtés il n'y a pas d'espace quoi. Sur cette photo on peut voir donc sous le limiteur de pression, donc c'est pareil hein, il n'y a pas de raccord sphéroconique hein, c'est à dire raccord union 3 pièces. Le robinet là d'isolement il est directement vissé, donc là on voit il y a un mamelon là, donc pour l'enlever il faut tout dévisser. Et donc là sur cette photo on a une vue globale donc de l'arrivée d'eau de la maison, donc bien sûr il y a le compteur d'eau qui est à l'extérieur dans le regard. Donc là on arrive en PEHD, donc là il y a un raccord là il y a un raccord laiton, donc on voit là, après on va ici là, sur le robinet d'isolement, et après on va sur le limiteur de pression de la maison, donc le limiteur de pression qui est réglé d'usine à 3 bars, et après on va ici. Donc là ce tuyau là c'est probablement pour le jardin, parce que bon, c'est une petite maison en location ça. Donc là on peut voir que le plombier qui a fait cette installation là il a pété un plomb quoi, parce que le limiteur de pression il est hyper mal placé, en tout cas pour la maintenance. Donc là le collègue il a plus d'expérience que moi, donc il réfléchit là à savoir comment faire pour changer cette pièce là, donc peut-être en coupant le cuivre ici, donc là il y réfléchit. Donc là on peut voir une photo de la zone. Donc là une petite photo là que je voulais faire voir là, c'est ça là, on voit les collecteurs, donc ça c'est pour le chauffage. La chaudière murale est en haut, donc on part en PER sur les radiateurs, et on voit comment les collecteurs sont faits quoi, c'est vraiment bizarre. Donc ça c'est un truc qui a l'air d'être artisanal, mais bon voilà, extérieurement c'est une sale gueule. Et là on peut voir notre limiteur de pression et robinet d'isolement. À noter que le collègue travaille avec du matériel perso, et là on le voit là, c'est ce cutter là, c'est une marque de magasin de bricolage. Donc là on peut voir une photo que sur les collecteurs, donc on voit ici là c'est donc PER avec raccord à glissement. Là on voit que, donc je pense que ça c'est du cuir, je sais pas ce que c'est, la couleur on dirait du laiton, mais c'est une couleur bizarre. Ici c'est sûr c'est un manchon, ça a l'air de l'acier, ça c'est pareil c'est de l'acier, et là il y a des purgeurs manuels, donc c'est vrai que c'est un collecteur un peu merdique là. Donc on sait que c'est limiteur de pression qui HS, donc ce qui est bien c'est que là où on bosse il y a deux fournisseurs de matériel, donc on va chercher donc au plus près le limiteur de pression. Donc là je disais limiteur de pression mais c'est un réducteur de pression, c'est la même chose. Donc c'est du 20-27 en femelle. Donc pour le changer on va couper l'arrivée d'eau générale de la maison, donc pour ça on va à l'extérieur de la maison, on cherche le regard, donc là il y a la vanne d'isolement, là on peut voir le compteur là, et là on peut voir donc le plombage du compteur, et ici on peut voir le clapet anti-retour, et là on part en PEHD. Donc là ce qu'il va faire là, donc comme l'arrivée d'eau de la maison est coupée, donc il va enlever la tête du robinet qui est ici là il va démonter toute cette partie là pour essayer de gagner un peu de place, et là il va essayer de couper là l'acier à métaux là, ce bout de cuivre ici là, parce qu'il va souder ici une douille avec un écrou pour pouvoir visser l'autre limiteur de pression, l'autre réducteur de pression, parce qu'ici là il n'y a pas de douille avec un écrou, donc là on peut pas diviser là. Avec l'ancien, donc pour le nouveau c'est ce qu'on va faire. Donc là tu peux voir que le collègue là il travaille vraiment à l'ancienne, hein, donc avec une lame de scie à métaux. Donc il a quoi? Il a que 2 cm maximum de déport derrière, donc il peut pas scier comme il veut quoi, c'est vachement long, c'est super chiant. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo plomberie 31 PAE01 fuite d'eau dans la dalle béton réfection du réseau sanitaire en apparent, il existe des outillages électroportatifs pour couper des tubes qui sont dans des endroits inaccessibles. Parce que là franchement la scie à métaux c'est la misère. Donc en plus moi je l'ai déjà fait ça, donc tu forces comme un bourricot là, donc après tu as mal au doigt, et à force de mal travailler, parce que là les méthodes de travail sont pourries là, tu peux te faire des douleurs au tendon, voire articulaires, et tu peux développer des tendinites au niveau des doigts, au niveau de la main, et donc ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques, et quand tu les as après pour s'en débarrasser c'est un cauchemar. Donc là il y a des petits outils spéciaux pour ce type de travail là, tu te prends pas la tête, et donc il faut les avoir, parce que moi un truc comme ça je pète un plomb quoi, surtout que l'outillage là, donc tu le vois dans la vidéo plomberie 31 là, bon ça coûte 100 € quoi, voire 150 €. Et donc après avoir enlevé le bout de
de cuivre, tout ça. Donc le collègue va souder une douille avec un écrou libre. Donc là on voit la zone de travail, hein. Donc ici il faut faire gaffe parce que là on a quand même l'arrivée gaz de la chaudière murale. Donc moi en attendant je monte ça, donc c'est à dire que là il a enlevé le robinet, là c'est le raccord là sur le PEHD. Donc là on a le réducteur de pression avec la flèche qui indique le sens de passage du fil. Donc je vais monter tout ça là avec de la filasse et du colmat. Et on voit quand même que le réducteur de pression, le nouveau, est beaucoup plus gros, en tout cas au niveau de la hauteur, que l'ancien. Donc à noter ici là avec une clé Allen on peut augmenter ou diminuer la pression, et en usine c'est réglé à 3 bars. Donc c'est là on voit l'intérêt d'un étau, hein, parce que pour faire les joints c'est bien de passer la pièce à l'étau et de le serrer donc tranquillement. Donc ça c'est l'étau du client que je réquisitionne. Bon, c'est un étau premier prix, il bouge de partout, mais bon ça permet de mettre la filasse et de serrer tout l'ensemble. Et donc le collègue a quand même bien galéré, donc là il a mis une douille avec un écrou là libre. Donc là il a remis le PEHD, donc hein, comme on l'a vu dans une des vidéos, le PEHD il faut vraiment le faire rentrer à fond là, parce que sinon lorsque l'on serre, en tout cas lorsque l'on met en pression, ça pisse ça. Donc il a tout mis correctement là, et puis là on voit que là il y a un problème. Là il doit manquer 15 mm, ouais même 20 mm il manque. Donc là on est trop court. D'ailleurs on remarquera qu'il a un petit peu cramé le bois, mais je trouve qu'il a pas beaucoup cramé, hein, donc c'est bien démerdé là, parce que là on voit que pour faire ça a pas l'air, mais c'est pas évident quoi. Pour braser ça, alors que derrière t'as une planche en bois. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis une planche en bois en supportage quoi, c'est étrange. Parce que ce type de planche en bois là, c'est ce qu'on trouve en centre de formation, ça évite justement de percer les murs, de faire du plâtre, etc., d'avoir un perfo, parce que comme c'est du bois là, tu prends une visseuse et tu visses directement les pattes à vis sur le bois quoi. Donc là il va falloir trouver une petite astuce pour combler ce trou là. Et donc l'astuce là tu la vois ici, tu mets des réductions, des raccords. Donc c'est vrai que c'est important de toujours en avoir dans le fourgon, parce que ça sert toujours à un moment ou à un autre en plomberie. Donc là la jonction est faite, tout est serré, il n'y a plus qu'à mettre en eau pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite ici et ici. Donc là sur cette vue là tu peux voir une vue globale donc de la zone de travail qui est ici là, ainsi que la chaudière murale qui est en haut là. Donc là on voit l'arrivée d'eau, elle est vraiment très mal placée quoi, ils auraient vraiment dû la mettre sur le côté, mais bon c'est comme ça. Et donc là donc l'eau a été remise, il n'y a pas de fuite, donc après on fait tester par le client, parce que obligatoirement vu qu'on est chez lui, il a pris rendez-vous pour ce dépannage là. Après il va à l'étage dans sa salle de bain, il ouvre l'eau, il est content, il y a de la pression, il y a de l'eau, et voilà, donc le dépannage il est fini. Donc c'est vrai que le collègue s'est quand même vraiment fait chier à mettre cette douille là, donc il aurait pu peut-être couper ici ou couper là et refaire toute cette partie là en cuir. Ça aurait été probablement plus simple et plus esthétique, parce que c'est vrai que là bon ça c'était déjà fait comme ça, mais c'est vrai qu'esthétiquement là c'est dégueulasse, la partie là donne pas envie quoi. Donc là un petit bonus, donc sur cette installation là, donc on a une chaudière murale, on voit que là ils ont mis un siphon de chaudière murale avec ce système là, on le voit là, qui bloque le tuyau là, une sorte de gaine ICTA là, et on voit que c'est évacué par un tout petit tuyau en cuivre. Donc en principe les évacuations de chaudière murale c'est du diamètre 32 là, parce que là s'il y a de la merde qui se met à l'intérieur, de la poussière ou je ne sais quoi, si ça va dans ce petit tuyau là, tu vois, ça c'est un tuyau qui est facile à boucher ça, alors qu'en diamètre 32 déjà tu le boucheras pas avec de la poussière. Donc là c'est le choix qu'ils ont fait ici, mais là après ici on est dans du logement low cost, hein, on est dans du logement de type HLM, hein. Et après la grande question que je me pose c'est pourquoi ils ont mis cette planche en bois chez un particulier là, ça me trouble ça. Parce que ça on le voit plutôt en centre de formation ça. Ouais, parce que le bois c'est un matériau qui se déforme, donc ça vaut pas un mur. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.